Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Après H&M qui avait ouvert la voie l'an dernier en utilisant l'image d'une jeune musulmane voilée pour une publicité, la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer vient de présenter pour la première fois des burkinis. Alors c'est la contraction entre burqa et bikini. De son côté, le japonais Uniqlo s'est lancé dans la vente de hijab. Ce sont ces voiles islamiques, des voiles qui sont vendus à Londres. La marque de luxe italienne Dolce & Gabbana de son côté a également récemment annoncé le lancement d'une collection de voiles et de tuniques islamiques. Avec nous pour en parler, Pierre Berger, président de la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Bonjour Pierre Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez le sentiment, vous, que les créateurs finalement n'ont rien à faire sur ce terrain du voile, de la burqa et du hijab? Je pense en effet qu'ils n'ont rien à faire, mais surtout je suis scandalisé. Scandalisé. Moi qui ai été pendant 40 ans aux côtés d'Yves Saint-Laurent, j'ai toujours cru qu'un créateur de mode était là pour embellir les femmes, pour leur donner la liberté. Et en tout cas, pas pour être le complice de cette dictature imposée, de cette chose abominable qui fait qu'on cache les femmes, qu'on fait vivre une vie dissimulée, et ça ne peut pas aller de pair avec la création de mode. En tout cas, pas telle que je le conçois. Et vous avez le sentiment que les créateurs, Pierre Berger, en rentrant dans cet univers, sont complices entre guillemets, de ce qui se passe et du fait que l'on veut asservir la femme? Eh bien, écoutez, s'ils ne le sont pas directement, ils devraient se poser des questions. Parce que, en effet, d'une certaine manière, ils sont complices. Et tout ça pour faire du fric. Alors, excusez-moi, moi, je pense que les convictions doivent passer avant l'argent. Oui, c'est ce que répondent d'ailleurs certains de ces créateurs en disant mais finalement c'est un business, et c'est-à-dire qu'il y a une demande de la part des femmes pour se voiler avec des vêtements signés par des créateurs, et en fait ils ne font que répondre à la demande. C'est ce qu'on vous répond. Oui, ils répondent ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que dans la vie, il faut au contraire aller se ranger du côté de la liberté. Et c'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous voudriez que les créateurs se désintéressent de cette clientèle ? Mais bien entendu, c'est pas parce que des femmes sont obligées de se vêtir comme ça par leur mari, leur famille ou leur entourage qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais bien entendu, il faut au contraire leur apprendre à se dévêtir, leur apprendre à se révolter, leur apprendre à vivre comme vivent les femmes d'aujourd'hui dans le monde entier. On n'est pas dans un pays qui a inventé les droits de l'homme, paraît-il, mais pas celui d'ailleurs des animaux, à ce qu'on voit tous les jours, qui a inventé les droits de l'homme, et pour faire ces choses-là. C'est absolument inadmissible. Mais quand on parle avec certaines femmes, et on en a eu ici dans ce studio régulièrement, il y a certaines femmes voilées qui disent « c'est mon choix de me voiler et il faut l'accepter ». Oui, mais moi je les accepte, elles ont le droit de se voiler, mais je ne vois pas pourquoi on va vers cette religion, vers ces habitudes, vers ces mœurs qui sont absolument incompatibles, je le répète, avec ceux et les habitudes, avec celles de la liberté qui sont les nôtres, nous les Occidentaux. Pierre Berger, ça veut dire que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'argent a pris le pas, y compris dans l'univers de la mode, et que tout ça est fait uniquement pour faire du fric, on va dire les choses, parce qu'il y a un marché de ce côté-là qui n'a pas été abordé jusque-là par les créateurs, et c'est les premiers qui vont s'y engouffrer, qui vont faire du blé. Mais vous avez dit exactement ce que j'allais dire. Entièrement. C'est pour faire du fric et rien d'autre. Et ça, c'est pas tolérable. On sait que vous avez du poids, Pierre Berger, dans le monde de la mode. Vous êtes quelqu'un qui est écouté. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux créateurs de mode qui vous écoutent? C'est quoi votre message? C'est arrêter, renoncer? D'abord, je voudrais dire que apparemment, ce ne sont pas vraiment six, sauf Dolce & Gabbana. Ah oui, quand même. J'allais dire, ce sont des grandes maisons de prêt-à-porter, mais pas vraiment des créateurs de mode. Mais si Dolce & Gabbana a déjà fait des choses comme ça par le passé, mais je leur dirai rien parce qu'ils ne m'écouteront pas. Et j'ai pas envie de leur parler d'ailleurs. Je peux pas avoir un discours avec ces gens-là. Et si je devais leur dire quelque chose, je leur dirais renoncez au fric. Ayez des convictions. Servez vos convictions. Vous êtes là, paraît-il, vous êtes là pour embellir les femmes, pas pour les enfermer, dans des voiles, parce que les voiles, figurez-vous, c'est aussi difficile que la prison. Les voiles, c'est beaucoup plus dur que ça n'en a l'air. Pierre Berger, dernière question sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous y allez, si vous avez fait un tour, mais depuis hier, on dit que c'est de l'islamophobie, votre discours. Oh, pas du tout. Vous savez, moi, je vis au Maroc la plupart du temps. Je suis vraiment pas islamophobe. Mais vraiment pas.
Et ces réactions, ça vous désole qu'aujourd'hui, quand on prend position comme vous, on ait ce type de réaction ? Oh, vous savez, moi j'ai l'habitude depuis très longtemps de dire ce que je pense, de penser ce que je dis et de pas beaucoup m'inquiéter de ce qu'on dit à côté de ça. En tout cas, votre discours était très clair ce matin. Merci beaucoup Pierre Berger d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, président de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, qui réagissait à cette mode qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On vous l'a dit, un Marks & Spencer qui présente ces vêtements qui sont à la fois des burkas et des bikinis, Uniqlo qui lance des hijabs, Dolce & Gabbana qui va présenter une collection de voiles et de tuniques. Vous avez entendu l'appel de Pierre Berger ce matin qui dit aux créateurs renoncez au fric et renoncez à ces idées qui sont là que pour faire du fric et qui enferment la voile. Merci d'avoir choisi Europe 1, Pierre Berger.